Voilà, donc on va étudier le texte, on va en faire l'exégèse, ça veut dire on va essayer de le comprendre, mais on ne va pas aller au-delà vraiment du texte pour parler du repas du Seigneur. On a déjà assez de matière comme ça, et je vous propose de le faire en deux parties. Donc une première où on va juste parcourir le texte, je vais essayer de vous l'expliquer, un peu vous donner aussi sur l'une ou l'autre phrase les interprétations historiques, un peu qu'est-ce qui s'est passé. À la suite de cette partie, s'il y a des questions, je vous laisse un petit moment, vous avez le droit d'interagir avec moi, je vous réponds si je peux. Et puis après, on fera une deuxième partie où j'aimerais vous expliquer en quoi ce texte devrait nous impacter. Quel est vraiment un peu le truc qui devrait nous encourager dans ce texte. Alors, on va voyager un peu dans le temps. On est au 1er octobre 1529 et on est en train de voir qu'il y a une colloque, la colloque de Marbourg, qui a lieu. Alors peut-être que certains, ça vous dit rien du tout, mais c'est une colloque, alors c'est pas une colloque comme André et Johan, hein, qui se retrouvent dans un appartement et qui vivent ensemble, mais c'est un moment où des théologiens à l'époque se retrouvaient pour discuter de sujets théologiques. Donc 1529, hein, je ne sais pas si vous situez, ça fait un petit bout de temps. Est-ce que quelqu'un a une idée de qui sont ces théologiens qui se retrouvent à ce moment-là et de quoi est-ce qu'ils discutent? Ok, André. Exactement. Donc on est vraiment au début de la réforme, et il y a quelque part deux branches comme ça qui réforment leur ville, leurs églises, une fois à Genève, en Suisse, avec Zwingli, et une fois Luther en Allemagne. Et ils travaillent un peu chacun dans leur coin comme ça, et ils se disent, mais en fait on travaille pour le même but, hein, on avance pour réformer l'église catholique, est-ce qu'on ne devrait pas se retrouver et voir si on peut se mettre d'accord sur une liste de points théologiques pour créer voilà, un consensus et une uniformité dans le monde protestant. Et donc, ils ont au menu, ils préparent 15 sujets desquels ils vont discuter. Et sur ces 15 sujets, il y en a 14, donc c'est une colloque qui se passe sur 4 jours, hein, donc c'est quand même long, hein. Pendant 4 jours, ils vont discuter, machin. Et les 14 premiers points, il n'y a pas de souci. Ils arrivent à se mettre d'accord, donc ça sent bon jusqu'à là. Et puis après, ils arrivent au dernier point, qui est celui du repas du Seigneur. Et plus spécifiquement, c'est le texte qu'on va prêcher aujourd'hui qui va poser souci, et qui va faire que Zwingli et Luther ne peuvent pas se mettre d'accord. Et ils vont repartir, chacun dans leur coin. Je pense Luther beaucoup plus énervé que Zwingli, mais voilà, c'est un grain de sable qui a causé des soucis. Donc tout ça pour dire que ce texte-là, il fait débat entre catholiques et protestants, mais aussi entre protestants historiquement. Voilà, c'était vraiment une pierre d'achoppement. Alors, je lis le texte, donc Matthieu 26, 26, hein, c'est facile à retenir, hein, c'est le même chiffre. On lit jusqu'au verset 30, donc un tout petit passage pour aujourd'hui. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant : « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant : « Buvez-en tous, car ceci est mon sang. Le sang de l'alliance qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors vous vous souvenez du contexte, hein, Jésus va à Jérusalem pour fêter quoi ? La Pâque, exactement. C'était la grande fête juive, une fois par an, ils se retrouvaient, comme c'était ordonné dans le texte que Pierre a lu, hein, dans Exode 12. Voilà, ça faisait partie de la vie du peuple juif, et c'était, on pourrait dire, un des grands sacrements ou ordonnances du peuple juif. Hein. Il y avait la circoncision pour entrer, faire partie du peuple, et puis il y avait ce rite de renouvellement de l'alliance qui leur rappelle la sortie d'Égypte
et c'est le moment où ils remercient leur Dieu de les avoir sauvés. Alors, c'est important à noter que, à l'époque, les chefs de famille, ou en tout cas, un homme, des fois par regroupement comme ça familial, prenait en charge de faire cette cérémonie. Et c'était en fait une liturgie qui était assez clairement définie, avec des prières à faire à certains moments, une coupe à prendre à un certain moment, les psaumes qui sont chantés à la fin, je pense que vous le voyez dans ce texte. Il est question de Jésus qui prend le pain, qui prie la prière de bénédiction. Donc on sait c'est quoi cette prière, je vous la lis, voilà ce que Jésus a dû prier, c'est ce que dans tous les foyers, c'est ce qui était prié, c'était le déroulement normal. Il dit « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui a fait sortir le pain de la terre. » Voilà, une belle prière qui prie, et puis après, hop, il prend le pain, et puis c'est partagé. De la même façon, il prie juste avant la coupe avec le vin, et il dit pareil « Béni sois-tu, éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui crée le fruit de la vigne. » Et puis, dans cette cérémonie, on finit avec le chant des psaumes. C'était la tradition aussi. Et donc, ce qui se passe ici, c'est que dans cette cérémonie bien établie, Jésus vient et change les choses. Il intervient et il va quelque part prendre ce rite qui est fait depuis des années, et il va mettre en place un nouveau rite qui va demander à ses disciples de refaire jusqu'à à perpétuité pour se souvenir du sacrifice que lui va faire. Et donc, j'aimerais analyser avec vous ces paroles que Jésus dit. C'est des paroles que Jésus introduit, qui sont nouvelles. Il dit, concernant le pain, « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». La première chose qu'on peut relever, c'est qu'ici, c'est des impératifs. Prenez, mangez, c'est un commandement, c'est un ordre. Jésus n'est pas en train de dire si tu veux, prends du pain. Et je pense que c'est un encouragement pour nous aujourd'hui, c'est que le repas du Seigneur, si tu es chrétien, tu peux le prendre comme une exhortation de la part de Jésus. Jésus te dit, tiens, prends, mange, c'est pour ton bien. On l'a aussi avec la coupe, prenez, buvez-en tous. Alors, il y a des raisons pour lesquelles on encouragerait quelqu'un à s'abstenir du repas du Seigneur, mais le texte n'en parle pas, donc je n'en parle pas. Mais de base, on est encouragé, si on est chrétien, à venir à la table du Seigneur. C'est un ordre du Seigneur. Et puis il dit, ceci est mon corps. Alors là, il y a débat. Ça a fait couler de l'encre pendant beaucoup de temps. Et j'aimerais vous donner un peu l'aperçu des différentes traditions chrétiennes, comment est-ce que ces termes sont interprétés. Donc, je vais prendre mon petit matériel, j'arrive. La première démonstration que j'aimerais vous faire, voilà comment l'Église catholique romaine actuellement interprète ces mots-là. Je tiens à préciser aussi que ce n'est pas l'interprétation que l'Église catholique romaine a toujours eue. Peut-être ça paraît bizarre pour nous en tant que protestants, mais l'Église catholique romaine est une religion qui se développe avec le temps. Donc là, ça fait bien un millénaire que ce que je vais vous présenter est établi de cette façon-là, mais les théologiens des premiers siècles, je dirais jusqu'à ce que Thomas d'Aquin vraiment met les trucs au carré, les interprétations ressemblent plutôt en fait à celles de Luther et de Calvin. Mais je vous donne l'interprétation, si vous allez voir un prêtre catholique, voilà ce qu'il vous dira. Donc au moment où le prêtre catholique fait la messe, il prend le pain, merci Pierre, il recentre un peu, il prend le pain, je suis sûr que certains ont déjà assisté à ça, il élève les éléments, il dit la phrase, je pense que vous avez déjà entendu, les laïcs souvent entendent un truc du genre hocus pocus, une sorte de tour de magie, c'est pas tout à fait ça,
mais il élève ça, il dit les paroles d'institution en latin, et puis ce qui est cru, c'est que le pain se transforme dans le corps de Jésus. Hein, donc vous comprenez, c'est une transformation. À partir du moment où le prêtre dit ces paroles, le pain n'est plus du pain. Le pain a disparu. Et il y a le corps de Christ qui se retrouve entre ses mains. Hein, c'est la transsubstantiation, un mot un peu compliqué, mais l'idée c'est que même si le pain a encore l'apparence du pain, ça ressemble à du pain, ça a le goût du pain, en fait le pain n'est plus, il a disparu. Il a été remplacé par le corps de Christ. Donc c'est une interprétation très non seulement littérale, mais en plus qui a cette connotation comme quoi le pain disparaîtrait. Alors, ok, voilà, ça c'est l'interprétation catholique romaine. Je vais vous en donner les autres qui suivent. Mais j'aimerais aussi souligner que, en soi, ce n'est pas tant ça qui, nous, en tant que protestants, crée un souci. Quelque part, j'ai envie de dire, si c'est ça qu'ils veulent croire, c'est pas trop grave, à la limite. Ce qui est vraiment grave et contredit les Écritures, alors le texte n'en parle pas, d'ailleurs il n'y a aucun texte qui en parle, mais je vous le dis quand même pour vous expliquer pourquoi on est si allergique à la messe romaine, c'est que ce qui est cru, c'est que Christ est resacrifié. Hein, nous croyons, basés sur les textes dans Hébreu, que Christ a été sacrifié une fois pour toutes, que le sacrifice est parfait et qu'il n'y a pas besoin que Christ soit resacrifié. Les catholiques, ce n'est pas ce qu'ils croient. Ils pensent que Christ est de nouveau resacrifié chaque semaine pour les péchés des fidèles qui viennent et puis ils se nourrissent de Christ. Hein, donc le gros souci qu'on a avec cette compréhension, c'est l'idée que Christ est resacrifié, que le sacrifice quelque part n'est pas parfait, qu'il a besoin d'être réitéré et que voilà, il y a continuation comme ça. Et évidemment, vous comprenez pourquoi ça pose plein de soucis, parce que du coup, ça veut dire que si le sacrifice de Christ n'est pas parfait, qu'est-ce qui nous garantit vraiment qu'on est sauvé? Enfin voilà. Hein, et d'où la nécessité chez les catholiques de constamment devoir revenir et prendre le repas du Seigneur pour être pardonné de ses péchés. Alors, évidemment, Luther n'était pas d'accord avec cette compréhension-là, et voilà l'interprétation de Luther. Pareil, Luther se retrouve avec du pain, hein, comme Jésus l'a ordonné, et puis au moment où les paroles d'institution sont prononcées, ce que Luther croit, vous imaginez que ça c'est le corps de Christ. Le corps de Christ est ajouté. Donc on se retrouve avec du pain, qui reste du pain. Luther dit oui, effectivement, c'est du pain, c'est vraiment du pain, mais à ce pain vient s'ajouter le corps de Christ. Ça veut dire que le croyant, le fidèle, il vient et il mange du pain, mais non seulement il mange le pain, il mange aussi le corps, et puis quand il prend la coupe, le sang de Jésus-Christ. Et maintenant, l'interprétation des réformés, qui peut encore se diviser, mais je vais juste simplifier. Les réformés vont dire qu'au moment où on donne les paroles d'institution, le pain reste du pain. Le corps de Christ n'est pas ajouté. Nous croyons que le corps de Christ reste à la droite du Père. Alors après, bien sûr, il y a la question, est-ce que quand même, spirituellement, on se nourrit du corps de Christ qui se trouve à la droite de Dieu? C'est une autre question, le texte n'en parle pas, donc je ne le mentionne pas. Mais en tout cas, nous, ce que nous croyons, c'est que le pain reste du pain. Alors du coup, vous allez me poser la question, ok, comment, Philippe, est-ce qu'on argumente ça? Alors j'aimerais vous donner deux arguments. Il y en a sûrement plus, mais je vous en donne deux. La première, c'est que Jésus est en train de dérouler un rite avec beaucoup de symbolisme. Hein, tous ces éléments sont symboliques. Et je pense que Jésus s'attendait à ce que ses disciples, lorsqu'il leur dit « Ceci est mon corps », que les disciples comprennent que ça veut dire « Ceci représente mon corps ». Hein, que ce n'est pas littéralement Jésus en train de dire « Je suis présent ici » et en même temps, ce bout de pain que je vous présente se transforme en mon corps. Hein, je pense que dans le contexte du symbolisme de la Pâque, le symbolisme du repas du Seigneur devrait continuer. C'est la première chose que j'aimerais dire. Le deuxième argument, c'est que Jésus parle en ces termes souvent. Hein, quand on pense à l'évangile de Jean, par exemple, Jésus dit « Je suis le chemin, je suis le cep, je suis la porte ».
Alors, est-ce qu'on est prêt à dire, mais en fait, Jésus, quand il dit ça, il est en train de dire, je me transforme littéralement en une porte qu'on peut ouvrir, qu'on peut fermer, je suis le chemin, d'un coup, on peut marcher sur moi et je suis littéralement un chemin, ou je suis un cep, d'un coup, je me transforme en une plante. Non, bien sûr que non. Jésus est en train de donner des images. Je suis la porte, ça veut dire je suis comme une porte. Je représente une porte par laquelle on peut rentrer. Je suis le chemin, ça ne veut pas dire que c'est un endroit sur lequel on peut marcher, Jésus. Non, c'est un endroit, c'est via Jésus qu'on parvient au Père. Voilà, on pourrait sûrement trouver d'autres arguments, mais je pense que l'interprétation littérale de dire qu'il y a une transformation, elle est fausse, et que le corps de Christ soit ajouté est faux aussi. Voilà. Si vous avez des questions, vous me les poserez après, je finis l'exégèse du texte. Okay ? Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup. » Alors, je ne sais pas si vous le ressentez ici, mais l'interprétation catholique de se dire que si c'est vraiment littéralement que le vin se transforme en le sang de Christ, eh bien, si on continue la lecture littérale, eh bien, il est dit que c'est pour le pardon des péchés. Donc, quelque part, au moins là, ils sont cohérents. Hein, mais nous, notre interprétation, si on dit que le vin représente le sang de Christ, ça veut dire que le pardon des péchés n'est pas fait via le fruit de la vigne, mais via ce qu'il représente, c'est-à-dire le sang de Christ qui a coulé à la croix. Alors, je pense que certains d'entre vous comprennent aussi que, ou le savent, au 1er siècle, les chrétiens étaient accusés d'une chose à cause du repas du Seigneur. Qui serait ce que c'est, hein, imaginez, ah oui, très bien, vas-y Anne. Cannibalisme, exactement, c'est logique. Hein, imaginez, voilà, avec mes frères et sœurs, on se retrouve, on dit, allez, on va se nourrir de Jésus, on va manger le corps et le sang de Jésus. Les gens qui entendent ça de loin, ils disent, oh purée, c'est qui ce Jésus? Ils vont tuer quelqu'un, ils vont le manger. Alors, sûrement que certains étaient de mauvaise foi, hein, et ils entendaient ce vocabulaire, et ils savaient très bien que c'est pas ça qui se passait. Mais c'était, et je pense on peut le comprendre, un des reproches qui était fait à cette nouvelle secte, les chrétiens, c'est que d'un coup on se nourrit plus de ce que Dieu avait ordonné lors de la Pâque, mais on se nourrit de Christ, et même si le langage uniquement représente quelque chose, eh ben, on peut comprendre pourquoi les gens de l'extérieur peuvent le comprendre ainsi. Alors évidemment, ce n'est nullement du cannibalisme, d'ailleurs ni pour les catholiques, ni pour aucun chrétien. Hein, et puis il y a la dimension qui suit, hein, je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Hein, donc clairement ici, Jésus non seulement il leur dit voilà ce que vous allez devoir faire jusqu'à ce que je revienne, et le jour où je reviens, on pourra faire la grande fête ensemble et prendre le repas du Seigneur d'une manière encore plus puissante que vous le faites jusqu'à maintenant. Et puis il finit par le chant des psaumes, hein, comme le veut la liturgie à l'époque, il finit par le chant des psaumes. Et puis voilà, le repas du Seigneur se clôture. Alors, est-ce qu'il y a certaines questions sur la compréhension du texte? Peut-être en m'entendant, comme ça, il y a des choses qui vous viennent à l'esprit, vous avez envie de poser comme question. Allez-y, et s'il n'y en a pas, j'aimerais passer à une exhortation envers le texte. Oui, Philippe? C'était quoi la différence indissociable entre Zwingli et Luther? C'est ce que tu viens de dire maintenant? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que croyait Zwingli? Qu'est-ce que croyait Luther? Luther l'a dit. Ouais. Zwingli dirait que quand Jésus dit « ceci est mon corps », il est en train de dire « ceci représente mon corps ». Luther dit que c'est vraiment le corps de Christ qui est ajouté aux éléments présents. Est-ce que tu peux dire un peu plus pourquoi Luther, il n'est pas un imbécile, Ouais. pourquoi est-ce qu'il croyait ça si fermement? Ouais, c'est difficile à répondre. Parce que c'est dit à d'autres passages, comme par exemple, je pense ce passage un peu bizarre où Jésus dit mangez ma chair parce que ma chair est véritablement une nourriture. Il ne dit pas je suis une véritable nourriture, mais il dit ma chair est une Ouais. véritable nourriture. C'est ça qui Oui, oui. confirmait Luther dans sa. Sûrement là, sûrement 1 Corinthiens 10 aussi,
des passages comme ça qui poussent dans ce sens-là. Peut-être aussi, je suppose que Zwingli a une position purement mémorialiste, et peut-être que Luther a été refroidi par ça. Peut-être que si Luther aurait parlé avec Calvin, qui est le successeur de Zwingli, peut-être qu'il aurait été beaucoup plus à l'aise avec le langage de Calvin, qui croit qu'on se nourrit du corps et du sang de Christ, mais que ce n'est pas un contact notre corps avec son corps, mais l'esprit qui nous unit, qui nous permet de nous nourrir du corps de Christ qui est à la droite du Père. Peut-être c'est ça aussi qu'il a juste... Parce que Zwingli est aussi catégorique. Et je pense Zwingli... Voilà, on va un peu au-delà du texte, hein, mais pas sûrement les textes comme dans 1 Corinthiens 10. Et donc, moi, je penche plutôt vers Calvin, mais voilà, peut-être que le fait qu'il ait face à lui un extrême lui donne pas envie d'aller dans son sens-là et reste sur ses positions. Et puis après, c'était un prêtre catholique. Hein. Lui, il a vraiment grandi avec le concept qu'au moment où il prononce les paroles d'institution, il y a cette transformation. Alors évidemment, sa pensée a été réformée, mais voilà, il n'était pas capable de penser que le corps de Christ n'était pas présent devant lui à ce moment-là, quoi. Et je pense aussi, il faut souligner, je pense que la plupart des théologiens, durant le premier millénaire de l'histoire de l'Église, ont sûrement une compréhension qui est proche de celle de Luther. À mon avis, Luther serait celui qui ferait le plus gros consensus à travers tous les âges, je pense. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais... Il y a un côté mystérieux quand même, de dire que oui, oui. le corps est rajouté à... Oui, oui. Oui, et voilà, on va au-delà du texte, hein, mais ça pose des soucis logiques. Hein, comment est-ce que le corps de Christ peut être à plusieurs endroits en même temps? Et puis là, Luther de dire que voilà, l'omniprésence qui est de la nature divine est communiquée à la nature humaine, et ça pose souci. Enfin, oui, il y a des problèmes logiques, théologiques dans cette compréhension. Dommage que Jésus n'a pas été plus clair que ça quand même. Oui. C'est juste un détail, tu n'as pas mentionné que le dernier verset, Jésus lui-même montre le symbolisme. Le dernier verset, donc verset 29. Quand il dit je ne prendrai plus le fruit de la vie, il est quand même en train de sous-entendre que c'est quand même bien ça qu'il y a dans le verre. Oui, c'est vrai. C'est même un argument qu'on peut très bien. Stéphane, tu as raison, je ne l'ai pas mentionné, mais comme quoi, si vraiment il y aurait eu transformation ici, comment c'est possible qu'ils disent encore que c'est le fruit de la vigne, alors que... Attendez, les amis, je suis désolé, hein, j'ai la tête qui tourne en fait. Ouais, je suis désolé, je suis pas bien. Je vais m'asseoir.